déterminé à remonter cette équipe, je pense que j'y arriverai. Donc les moyens, vous pouvez demander à mes joueurs, ils sont, je pense, pour les équipes de la deuxième division, ils peuvent être le mieux payés pour les joueurs de la deuxième division. Ils peuvent être le mieux dotés en tout, hein, bottines, bas, gants, varaises, survêtements, ballons, tout ce qu'il faut, comme vous savez. Donc, je fais un effort de le mettre un peu à l'abri de ce besoin-là. Ok. Maître Donald Kabasele, qu'est-ce que l'opinion peut retenir sur les perspectives que vous avez par rapport à cette équipe? D'abord, je voulais qu'on remonte un peu le football du Kasaï central. Quand on remonte le football du Kasaï central, les autres, on va dire, les autres provinces sauront que jouer avec une équipe du Kasaï central, ce n'est pas une mince affaire. Ils vont aussi s'organiser pour nous affronter, vous voyez, pourvu qu'ils ne perdent pas. Ça, c'est une compétitivité qui se crée et le sport monte. Donc déjà, ça c'est général, mais il y a des jeunes qui pouvaient faire les colonnades, qui pouvaient aller voler, qui pouvaient faire ceci, qui ont du talent, mais qui n'ont pas de gens qui peuvent leur faire confiance, croire en eux, leur donner des opportunités de se développer dans ce qu'ils ont déjà développé comme talent. Il est joueur, il joue bien, mais il n'est pas encadré. Donc pour moi, par le fait de ces sports-là, j'encadre les jeunes. J'aide les orphelins qui viennent et qui savent jouer. Et demain, parce que je vais faire effectivement du football un business, ça veut dire j'ai des joueurs que je forme, que je peux également vendre dans d'autres clubs au niveau international. Si, par exemple, un jeune que j'ai pris comme ça, que j'ai encadré, qui a du talent et qui, par chance, se retrouve être en Serbie, comme on a déjà des contrats avec la Serbie et les autres pays d'Europe, vous voyez qu'on peut permettre à ces jeunes-là de rêver et de voir un peu la vie autrement. Donc, ce sont là les objectifs, mais au-delà de ça, parce qu'on n'a pas qu'une équipe pour ça, comme une école qui ne forme que pour vendre, pas du tout. On a besoin de gagner des compétitions. Ça veut dire, celle que nous avons, c'est la Ligue 2, la principale compétition. Et puis, je vous ai parlé de la Coupe du Congo. Nous ferons tout pour être là. Nous sommes en train de nous battre. D'ailleurs, récemment là, je pourrais offrir une pelouse synthétique on va dire, au stade du Kasaï central, du Kananga. Donc, tout ça, ça fait partie des objectifs que je me suis assigné. C'est seulement dans le but d'aider notre jeunesse. J'ai dit ça aux uns et aux autres que j'ai siégé en tant que député national pendant près de 2 mois à l'Assemblée nationale. Je sais ce que touche un député national. Je ne vois pas un député national avec ce qu'il touche affronter les dépenses que nous sommes en train de faire actuellement avec Saint-Luc. Ça veut dire qu'on dépense au-delà de nos moyens, mais on trouve que c'est important parce qu'on a besoin d'aider nos semblables. Et donc, on ne se délaissera pas, on va y aller, on va pousser le bouchon jusqu'au bout et je pense qu'on va gagner. Maître, parce que vous voulez aider vos semblables, la Fédération internationale de football association a toujours misé sur un contrat sportif. Avez-vous fait signer les contrats avec vos joueurs? Mes joueurs ont un contrat, ils sont payés chaque mois. Ils ont des primes pour chaque match gagné. Donc, ils sont dans les conditions. Rassurez-vous que je suis déjà un avocat de profession, un avocat aussi rigoureux, hein, quand il faut parler de texte et de tout ça. J'essaye de m'y mettre et de faire en sorte que vraiment toutes les règles telles que voulues soient appliquées. Vous avez songé à avoir une pépinière, une équipe B et aussi une équipe de football féminin? Déjà, le règle du sport nous oblige à ce qu'au-delà de l'équipe des seniors, qu'il y ait le U17. Déjà, c'est le moins de 17 ans, on va dire. Le U17, au-delà de U17, nous avons le club féminin
Ça, ce sont des exigences de la FIFA. Et mon équipe, Saint-Luc, remplit tous ces critères-là. Donc, nous avons déjà une pépinière qui est naturelle, les U17. Nous avons les femmes aussi qui jouent. Nous comptons d'ailleurs mettre en place une équipe de basketball, voire le handball et tout, parce que la vision que nous avons du sport, c'est une vision qui est très globalisante et qui est une vision, en fait, qui doit nous amener un peu loin, que le bout du nez. Voilà. Vous avez quand même songé à voir les pionniers au Balobaka, Bissonde Bakolo équipe. Avez-vous vu les anciens pour éviter? Bon, je leur ai dit déjà que moi-même, je suis un ancien de l'équipe. Moi-même, je suis un ancien de l'équipe. Donc, il n'y a personne qui va dire qu'il est pionnier plus que moi, parce que moi aussi, j'ai été là dans l'équipe. Je leur ai dit, on fait tout pour relever notre équipe. Ceux qui ne s'accorderont pas sur ma vision des choses, ils se verront être mis de côté parce que nous avons besoin que les choses avancent. On va arrêter de faire de petits bruits inutiles qui ne font que régresser nos équipes. Nous devrions voir dans la direction la plus grande. On n'est pas en train de mettre des moyens pour qu'un quidam sorte, je ne sais pas d'où, et qu'il commence à débiter des histoires et puis on le laisse parler. Pas du tout. On fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que les choses se passent normalement bien. Très bien. Maître Donald Kabasele, Idi Abba. Un message à l'endroit de tous ceux qui vous suivent en ce moment, de manière générale, et plus particulièrement à la population de Kananga, parce que là, il s'agit de Saint-Luc. Merci. Pour tous ceux qui nous suivent, parce qu'on parle sport, nous voulons que les amis qui ont des moyens soutiennent nos équipes. En soutenant nos équipes, nous sommes en train d'aider cette jeunesse, nous sommes en train de l'encadrer. C'est vrai que notre football est amateur, mais si on a la détermination, on peut faire quelque chose. Pour la population du Kasaï central, de la ville de Kananga spécialement, les supporters de l'association sportive Saint-Luc, dont je suis président, je vous salue. J'ai besoin que vous puissiez soutenir votre équipe. Le supporter des autres clubs, on va parler de l'US Tchinkonkou, Tchipépélé, Kamaï et les autres. Donald Kabasele est le vôtre. Vous l'avez voté parce que vous avez cru en lui. Vous ne l'avez pas voté parce qu'il était de Saint-Luc, parce qu'il était de Tchinkonkou ou parce qu'il était de Kamaï ou je ne sais pas. Vous l'avez voté parce que vous l'aimez. Alors, je ne veux pas que le sport nous sépare. Nous sommes en train de tout faire pour remonter notre sport du Kasaï central. Et pour le faire, il fallait commencer quelque part dans un club. Et le club Saint-Luc, vous le savez tous, c'est un club que j'ai supporté depuis mon enfance. Et donc, cela n'a pas pour objectif de nous diviser, mais ça doit, plutôt que de nous diviser, créer en vous une autre raison de continuer à me soutenir. Parce que avec mes moyens, avec ma déception électorale, avec tout ce qui s'est passé, vous le savez que beaucoup de ceux qui ont peut-être été votés ne reviennent pas vers vous. Mais moi, je suis là avec vous. À tout moment, je suis là. Je continuerai toujours d'être avec vous et je continuerai de soutenir nos équipes pour que nos équipes avancent. Et puis, on va aussi annoncer quelque chose. C'est que vous aurez le grand derby que vous attendez de tout le temps. Tchinkonkou Saint-Luc. Nous sommes en train d'organiser ça et vous aurez du bon spectacle. Et je pense que ça vous fera énormément du bien. Merci. Maître Donald Kabasele Idi Abba, nous vous disons merci. Merci beaucoup, M. Bilmanis.